Bonjour les amis, bonjour la famille. Profite d'un petit rayon de soleil pour aller faire un tour. Les travaux à la maison sont pratiquement terminés, c'était du gros œuf à l'extérieur. Alors ici, vous voyez, on vient de sortir d'un village et de rentrer dans l'autre. Alors là, voilà, c'est ça tout le long de la route. 50, zone 30, rond-point, 50, zone 30. C'est-à-dire il faut voir constamment les yeux sur le compteur. Alors ce que vous voyez au centre, c'est la voie de bus. Ils ont fait des voies pour les véhicules à droite et à gauche. Et au centre, ils ont fait une voie pour les autocars, les autobus. Alors vous voyez ici, on est sur une zone 50 et on rentre de nouveau dans une zone 30. Là, on vient de sortir d'un village, on rentre dans un autre village, dans les îles. Donc tout se touche, tout se colle. C'est pour ça que j'aime pas trop rouler du côté nord, quoi. Aller vers le nord, il y a beaucoup trop d'agglomération, quoi. C'est pas agréable pour se balader. Je vais prendre un bout de rocade. Ouais, c'est une petite rocade de contournement, ça évite de traverser toute la ville pour sortir, quoi. Ça fait un petit détour en kilomètres, mais on y gagne en temps. Alors, le gros problème dans les ronds-points ici, c'est les clignotants, hein. Éteint. Et aux heures de pointe, bien souvent aux heures de pointe, il y a des bouchons à cause de ça, quoi. Hein, les gens, ils arrivent dans le rond-point, ils mettent pas de clignotant, donc on hésite pendant un petit moment pour savoir si ils vont tourner ou ils vont aller tout droit, puis ça fait une accumulation de voitures. Mais enfin bon, on va pas refaire le monde, hein. Le monsieur il est bien gentil, il se pousse pour que je puisse le doubler. Mais comme je vais tourner à droite au rond-point pour m'enfiler sur la rocade, j'ai pas envie de faire des remontées de fil. Valenciennes, l'Alin Pécancourt. Pour les motards du Hauts-de-France, Pécancourt, c'est une ville connue pour son célèbre salon de la moto. Bien que là, ça fait 2 années de suite que c'est reporté pour cause Covid. Pour nous, dans le Nord, c'est les 2 événements de début de la saison moto. C'est l'enduro du Touquet, bien sûr, et le salon de la moto de Pécancourt. C'est ce qui marque le début de la saison, quoi. Ça fait du bien de rouler un peu. À la maison, on était en travaux, c'était des travaux extérieurs de voirie, donc il a fallu faire venir une entreprise. C'était déjà des travaux assez lourds, quoi. Je vais prendre la sortie Pécancourt et je vais vous montrer un peu le rond-point. Vous ferez attention dans le rond-point. On montre bien que c'est la ville du salon de la moto à Pécancourt. Le rond-point est aménagé en conséquence.
D'abord, ça m'étonne qu'on n'a jamais, ça n'a jamais été détruit ou incendié ou... Voilà, il y a deux motos peintes en gris dans le rond-point. Sur la gauche, vous avez le Lascar. Voilà, un bon poste pour les perches et les brochets, là, avec les arbres qui sont tombés. Et sur la droite, vous avez le terri du relais, le terri des Argates. Celle-même, c'est pas mal pour la randonnée. Il y a un beau point d'eau, il y a un joli point de vue sur le haut du terri. C'est agréable. Ici, je me suis arrêté quelques minutes à rioler. Voilà, pour vous montrer, c'est un gîte communal, près du terri. C'est pour ça, dans un rayon de 10 km autour de la maison, c'est parce qu'on pense jamais à s'arrêter près de chez soi. On connaît, quoi, puis c'est là, on cherche toujours plus loin, à trouver des choses intéressantes plus loin, et puis pour en finir, voilà, il y a des petits trucs bien sympas, à proximité de la maison, avec une petite table de pique-nique. Voilà, c'est bien sympa tout ça. Circuit du Marais, les 11 villes, 7 km, circuit de la Chapelle du Marais, départ 9 km, et Terre Noire et Plantes Vertes, départ 5 km de randonnée. Voilà, un circuit de 7 km, de 9 km et de 5 km pour les gens qui aiment une petite randonnée. Alors tout à l'heure j'ai dit les Argates, mais c'est le terri des Argales. Voilà, et là vous avez l'accès à la promenade au terri. C'est dommage, là juste sur la gauche, comme vous pouvez le voir, un ancien bâtiment, une ancienne brasserie. Magnifique bâtiment avec la cheminée, la girouette. C'est en train de tomber en ruine, quoi. Un petit peu à la fois, les toitures, ça part en morceaux. C'est bien dommage. C'est du patrimoine. Regardez si ça serait sablé et puis refait pour faire des appartements, ça serait magnifique. Là, je vais faire un petit crochet par le site du terri. Voilà, donc il y a une petite brasserie, bien sûr confinement fermé. Là vous avez la maison du terri fermée. Et au bout de ce chemin, depuis quelques années, sont installés un couple qui font un élevage de chèvres. Ils ont environ 70 biquettes. Ce matin, j'ai partagé sur Facebook, là, ils sont sortis ce matin pour reprendre les prairies d'été, de printemps. Donc je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer la chèvrerie. C'est la même chose, c'est intéressant. Il y a une boutique de produits, c'est-à-dire fromage de chèvre, miel, bière du terroir. Et derrière, il y a un endroit pour manger aussi. Mais tout ça, c'est fermé. Voilà. En ce moment, on peut profiter de rien, tout ça c'est fermé cause Covid. Voilà, la chèvrerie, ils ont un beau troupeau et là le troupeau il est parti brouter sur le terri. Au printemps dernier, j'avais fait quelques photos sur le terri et j'ai fait croire, parce qu'il y a un étang, il y a un plan d'eau, j'ai fait croire à des amis que j'étais dans les Vosges et ils ont marché. Ici, on va passer près de la gare de triage de Somain. Mon père, quand il était jeune, il habitait dans le petit village là-bas. Là, vous voyez les maisons là-bas au loin. Donc il habitait à proximité de la gare de triage. Donc c'était pendant l'occupation allemande. Donc je peux vous dire que les Alliés, ils ont bien bombardé le secteur. Et mon père, il avait 14 ans à l'époque, il était aux premières loges. Il m'a raconté des anecdotes. Des anecdotes des bombardements, des anecdotes d'enfance, quoi.
Voilà, ils venaient à pied jusqu'ici et ils récoltaient des carottes de sucre, des wagons entiers de sucre qui avaient brûlé pendant les bombardements. Et donc il y avait des grandes carottes de caramel, de sucre brûlé qui coulaient des wagons. Et mon papa, il se souvient qu'il venait là quand il était gamin et qui cassait les gros glaçons, les grosses carottes de sucre pour manger. Et il se souvient que là, dans les champs, il y avait un bombardier américain qui avait été abattu par la DCA allemande. Et ils allaient jouer à l'intérieur de la carcasse du bombardier. Ils allaient marcher à quatre pattes dans les ailes et tout. Voilà, souvenir d'enfance du père, 89 ans. Une triste nouvelle, c'est que depuis la semaine dernière, il est atteint du Covid. Je suis un peu inquiet, on ne peut pas aller le voir. Il ne répond pas au téléphone. Donc j'ai des nouvelles par personne interposée. Bon, ça m'inquiète un peu. Alors c'est pour ça que je fais cette balade. Pour me changer un petit peu les idées, on va parler un petit peu d'autre chose. Là, je me suis perdu au fin fond des cités minières. Devant nous, c'est une ancienne mine, l'entrée d'ancienne mine avec le mur. Quelques bâtiments ont été conservés. D'entreprises, centres de formation qui sont installés là. Là, on arrive dans le village de mes ancêtres et puis une bonne partie de ma famille. Mon grand-père paternel a eu 6 fils et une fille. Donc 6 garçons qui se suivent les uns derrière les autres. Je peux vous dire qu'ils étaient connus dans le coin. Même chose, hein, durant mon enfance, je suis bien venu dans ce village. Hein. Il y avait mes cousins, mes cousines, hein, les oncles, les tantes, bien sûr. Ben voilà, c'est dans ce cimetière que repose une grande partie de ma famille. Grand-père, grand-mère, plusieurs oncles et plusieurs tantes, petits cousins, petites cousines, hélas, décédés trop tôt. J'aime bien cette petite route. Oh, je viens de partir du cul là, sur une bande blanche de passage pour piétons. J'aime bien cette petite route. Voilà, j'appelle ça la route des sablières. Parce que là, sur ma droite, il y a un creux, c'était une sablière. Là, juste en face, sur la gauche, c'était une sablière aussi. Pendant quelques années, quand j'étais jeune, c'était un terrain de motocross. Ouais, c'est des souvenirs, tout ça. Et là, sur la droite, là, sur la gauche plutôt, pardon, c'était la sablière, on allait nager quand on était gamin. Eh ben, je viens de rencontrer une ancienne voisine. Ça m'a fait plaisir de la voir et de discuter un peu avec. Bien sûr, j'ai resté assez éloigné, quoi. Hein. Alors c'est la même chose, hein, comme c'est le coin de mon enfance, rencontrer comme ça une ancienne voisine. Ah, j'aurais pu encore discuter 1 heure. Hein. Elle était bien contente de me voir, elle était bien contente de discuter. Bon, ça fait du bien. Ben là, je vais quitter la rue principale de ce village pour emprunter la rue d'en haut. Bon, dans un petit village, c'est pas bien compliqué. Hein. Rue d'en bas, rue d'en haut, rue de l'église, rue du cimetière, rue de la mairie. Moi, j'aime bien ce village parce qu'il y a des belles fermettes rénovées. Il y a des belles petites maisons. Bah, aussi, c'est parce qu'il y a un peu de relief. Quoi. Il est construit sur un talus, quoi. Bah, sur le flanc d'un talus. Voilà, il y a des beaux murs comme ça, des murs en pierre. Ça donne tout de suite un peu plus de cachet aux maisons. Voilà, là,
Encore une ferme qui est en train d'être rénovée, là, ça va être magnifique. Là, ici, il y a encore un petit truc rénové, là, je trouve ça vraiment joli. Cette petite maison avec le mélange de pierre et le mélange de briques. Voilà, avec les petites cours intérieures. Voilà l'église, une belle église. Moi je vous passe l'intérieur, là c'est le château. Là en haut c'est le cimetière, c'est la même chose. Dans ce cimetière là j'ai un ami qui repose. C'était un monsieur en or. On voudrait avoir des milliers de personnes comme ça sur la planète. D'une gentillesse, d'une douceur et d'un courage. Ouais, qui repose en paix, Roger. Voilà le calvaire et mon petit col de montagne. Avec mes 3 lacets. Wow! Voilà, il faut jamais être trop, comment dire, vif sur la poignée d'accélérateur. Vous voyez, en sortie de virage, d'habitude, cette petite route-là, il n'y a rien du tout. Et là, on est arrêté. Bonjour copain. Oh que c'est joli le champ de colza là. Ma petite balade se termine. J'aurais encore roulé volontiers quelques kilomètres parce qu'il fait vraiment doux, hein. On est passé à 19 degrés là en roulant. J'ai un blouson intersaison avec une doublure et un gilet, j'ai chaud. C'est vraiment doux, là c'est idéal. Pour rouler en moto c'est idéal, hein. Les amis qui filment en 360, je peux vous dire que ça me tente, hein. J'envisage de faire un voyage en Angleterre, faire les Cornouailles pendant une semaine avec une caméra 360, ça serait idéal, hein, rien que pour voir les paysages et tout ça. Enfin non, je peux pas, c'est pas dans le budget. Ça nous a coûté assez cher comme ça les travaux à la maison. On est revenu sur l'ancienne nationale, zone 30, zone 50, zone 30, zone 50, rond-point, feu. C'est infernal de rouler sur cette route. Et je vous dis pas quand on arrive en même temps qu'un bus, quoi. Parce que le bus il est prioritaire au feu, donc il déclenche tous les feux, hein, pour lui passer, quoi. Donc en plus des ronds-points, parce que là vous voyez c'est un rond-point, mais c'est un rond-point, il y a un cédé le passage, donc c'est pas un rond-point à priorité à gauche. Le suivant c'est un rond-point à priorité à gauche. Il y a les feux qui gèrent le rond-point, mais quand le bus y passe, les feux gèrent le rond-point, et quand le bus est passé, les feux ils repassent au vert, donc ça redevient un rond-point à priorité à gauche. Mais les gens qui sont pas du coin, je veux dire le feu il passe au vert, bah voilà, le feu est au vert, on s'engage. Dire il y a des moments ça frôle la catastrophe, mais à plusieurs reprises, hein. Bah, nous on habite dans le secteur, bon, on commence à connaître, mais les gens qui n'habitent pas par ici, je peux vous dire que c'est assez espèce, hein. Puis vous, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais la voie de bus elle est délimitée par une petite bordure en granit. Voilà. Alors je vous dis pas quand vous devez faire une embardée pour faire un évitement ou un truc comme ça, c'est la gamelle assurée, hein. Les derniers bâtiments d'une mine, la mine Saint-René, ont été rasés. Donc encore une partie du patrimoine minier qui s'en va, il reste le portail. J'espère qu'ils vont le garder, qu'ils ne vont pas le faire disparaître.
Enfin bon, c'est pas. Allez, voilà, hop, zone 30. Un bus, les feux. C'est notre quotidien. Allez, à plus les amis, ciao.